Bonjour tout le monde, petite présentation et test des nouvelles stations d'énergie solaire de la société EcoFlow, la Stream AC Pro et la Stream Ultra. Ce sont des produits qui m'ont été envoyés par EcoFlow pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tout en description de la vidéo ou à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. EcoFlow Stream est une nouvelle station d'énergie solaire qui suffit de brancher sur n'importe quelle prise de votre habitation pour que votre consommation électrique tombe à zéro. Grâce à un compteur intelligent qui suffit de brancher sur votre compteur électrique, Stream connaît en temps réel la consommation de votre maison. La journée, Stream utilise le surplus solaire pour charger ses batteries. Et le soir, quand il pleut ou quand il y a des nuages, Stream retourne l'énergie selon les besoins de votre maison. Stream est bidirectionnel et évolutif de 1,92 à 11,52 kWh. Concernant le Stream AC Pro, il pourra renvoyer directement 800 watts dans votre maison, puissance de charge 2300 watts, il est IP65. La capacité 1,92 kWh, on est sur des cellules LivePocket avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles, et c'est garanti 10 ans. On y trouve un guide d'installation, un câble prise 230 volts, des éléments de maintien et de la visserie, et la Stream AC Pro. Elle pèse 21,5 kg. Sur les côtés, il y a des poignées, avec un petit bouton sur la face avant. Sur la partie arrière, un dissipateur de chaleur avec une prise d'interconnexion. On peut relier ensemble jusqu'à 6 stations et porter la capacité de 1,92 jusqu'à 11,52 kWh. A noter qu'on pourrait panacher les stations, c'est-à-dire rajouter une Ultra à une AC Pro. Ici, on a deux prises d'alimentation. Ce sont des prises bidirectionnelles d'entrée et de sortie. En sortie, vous allez pouvoir connecter tout appareil d'une puissance maximale de 1200 watts. Par exemple, en cas de coupure électrique, vous allez pouvoir utiliser l'énergie des batteries pour alimenter des appareils au maximum 1200 watts. En entrée, on pourra y connecter directement des kits solaires, des micro-inverters, et comme ça, prendra directement l'énergie de votre kit solaire. En entrée, c'est au maximum 800 watts, avec un bouton pour les activer, les désactiver. Et à ce niveau-là, pour connecter la prise maison, on est sur une prise bidirectionnelle, elle pourra renvoyer jusqu'à 800 watts dans votre maison et baisser directement votre consommation électrique. Et inversement, si votre maison génère de l'énergie, vous allez pouvoir stocker ce surplus d'énergie au maximum jusqu'à 2300 watts. Concernant la Stream Ultra, c'est exactement la même que la Stream AC Pro, sauf qu'on pourra en plus y connecter directement des panneaux solaires d'une puissance maximale de 2000 watts. Elles se ressemblent très fortement, on a exactement les mêmes prises, sauf que la Ultra intègre des entrées solaires. On pourra y connecter en plus directement des panneaux solaires, jusqu'à 2000 watts. Il y a 4 entrées solaires, PV1, 2, 3 et 4. Si vous utilisez uniquement la AC Pro, il faudra que parallèlement vous ayez des kits solaires au sol ou sur votre toiture. Avec la Ultra, si vous n'avez pas de kit solaire, c'est pas grave. Vous pouvez y connecter directement des panneaux solaires. Sur chaque MPPT, on pourra y connecter des panneaux solaires de 15 jusqu'à 60 volts, 14 ampères au maximum, et ça pourra prendre 500 watts au maximum. Et au total, elle pourra prendre jusqu'à 2000 watts d'entrée solaire. Également, si vous avez déjà des kits solaires et que vous voulez rajouter des panneaux solaires à votre installation, vous pouvez les brancher directement sur la station. Et à noter que toute la partie câble est incluse pour vous connecter directement à vos panneaux solaires. Il y a une deuxième différence entre les deux modèles. Les deux prises ici, sur la Ultra, ne sont pas bidirectionnelles, alors que sur la Pro AC, elles sont bidirectionnelles. Et EcoFlow, ils ont lancé leur propre Smart Meter. Ça permettra au EcoFlow Stream de connaître en temps réel la consommation de votre maison et selon l'état de votre maison, d'envoyer plus ou moins d'énergie dans votre maison afin de compenser votre consommation électrique. Sur la partie avant, il y a un petit bouton état. Ici pour connecter la phase et le neutre et se repiquer directement sur votre compteur électrique. Là, je vous mets ma vidéo dans laquelle j'installe un Shelly 3EM. L'installation, ça sera la même. Ici, il y a une petite antenne avec possibilité de rajouter une antenne. Et là, on a les 3 pinces ampérimétriques. Généralement, je les installe sur l'entrée principale. 3 recommandations pour la bonne utilisation de vos stations. La première recommandation étant d'avoir des kits solaires.
que ce soit des kits solaires au sol ou sur votre toiture. C'est impératif pour l'AC Pro étant donné qu'elle n'a pas d'entrée solaire. Pour la Ultra, c'est moins impératif étant donné qu'elle a 2000 watts d'entrée solaire. Deuxième chose que je vous recommande, c'est d'installer un compteur intelligent sur votre compteur électrique. Par exemple, un Shelly Pro, un Shelly 3EM que je vous ai déjà présenté. Je vous remets la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Ou également le compteur intelligent d'EcoFlow. Votre station Stream va communiquer avec le compteur intelligent et en temps réel, elle va connaître l'état de votre maison. Si votre maison génère de l'électricité grâce à vos kits solaires, Stream va prendre ce surplus solaire pour charger ses batteries. Inversement, si votre maison consomme de l'électricité, Stream va s'en rendre compte et va envoyer de l'énergie dans votre maison pour neutraliser votre consommation et faire tomber votre consommation électrique vers les 0 watts. Il peut envoyer jusqu'à 900 watts dans votre maison. Et enfin, la prise sur laquelle vous allez connecter votre station, ça doit être une prise de 16 ampères reliée à la terre. Si vous n'avez pas la terre sur votre prise, vous avez possibilité de relier vos stations à la terre. Stream compensera toutes les consommations de votre maison. Lumière, frigidaire, congélateur, téléviseur, ordinateur, VMC. Vous voyez, grâce au compteur intelligent, Stream compensera toutes les consommations de votre maison dans une limite maximale de 900 watts. Et si comme moi vous avez beaucoup de kits solaires, la compensation est d'autant plus importante. Il suffit de brancher votre station AC Pro ou Ultra sur une prise de votre maison, n'importe quelle prise de votre maison. Là actuellement ma maison elle génère à peu près 700 watts. Grâce au compteur intelligent, elle va se rendre compte que ma maison elle produit de l'électricité et elle va prendre cette électricité pour charger ses batteries. Et particularité de la station, elle prend 100% de l'énergie disponible. Il reste 0 watts pour EDF. L'ajustement à 0 watts, ça permet vraiment d'optimiser la charge solaire. Par exemple, un grille-pain. Actuellement Stream, il se charge à peu près 950 watts. Et on va voir s'il va passer rapidement de l'état se charger à l'état envoyé dans la maison. Allez, c'est parti. Donc là, tout d'un coup, je consomme fort. Il arrête de se charger et il se décharge immédiatement. Vous avez vu, c'est extrêmement rapide. Là, il n'y a absolument aucune coupure au niveau de la caméra. J'arrête le grille-pain. Automatiquement, il arrête de se décharger et il se recharge. C'est extrêmement rapide. Samedi 5 juillet, 9h du matin, le ciel est légèrement voilé. Dès 9h du matin, grâce à Stream, j'ai de nombreux appareils qui sont totalement gratuits. Là, par exemple, un micro-ondes. Là, actuellement, Stream, il se charge à 602 watts. Allez, c'est parti. J'ai de la consommation. Consommation qui est neutralisée par Stream. Stream, il est passé de l'état se charger à l'état se décharger extrêmement rapidement. Et là, mon micro-ondes, c'est 0 watts. Vous voyez, j'ai plus de consommation. Là, actuellement, Stream, il se charge. La consommation de la maison, elle est à 0. J'allume la machine à café. Subitement, j'ai de la consommation. Stream, il arrête de se charger et il se décharge immédiatement. Et la consommation, elle tombe à 0. Un climatiseur puissant de 12 000 BTU, il est connecté sur une prise de mon habitation. Je l'allume. Tout d'un coup, je vais avoir de la consommation. Consommation qui va être compensée par Stream. Et ma consommation va tendre vers le 0. Je vais interconnecter entre elles 2 stations. Au total, on peut interconnecter jusqu'à 6 stations. A noter qu'on peut interconnecter des stations différentes. Là, je vais connecter une Ultra à une AC Pro. Je retire le câble d'alimentation. Je branche le câble d'interconnexion que je connecte sur la prise d'interconnexion. Donc là, ce qui est bien, c'est que indirectement, alors que j'avais aucune entrée solaire, maintenant, à mon système, j'ai 2000 watts d'entrée solaire. Si vous branchez que des Ultra ensemble, on peut avoir 12 000 watts d'entrée solaire et avoir une charge ultra rapide. Là, actuellement, j'ai ma AC Pro qui est reliée à mon réseau électrique.
et ma Ultra qui est branchée à mon AC Pro. Dans un tel cas de figure, la vitesse de charge est accrue et là regardez, ça se charge à 2,15 kW. J'ai ma AC Pro qui se charge et mon Ultra qui se charge. Et là actuellement ça prend 2050 watts. Si on connecte l'une station à l'autre, l'envoi vers la maison sera limité à 900 watts. Mais peut-on utiliser séparément deux stations stream afin de bénéficier de 1800 watts vers la maison? Que les deux travaillent finalement de manière indépendante. Là vous voyez, j'ai mes deux stations stream qui sont branchées directement à ma maison. Pour réussir cela, j'ai dû utiliser deux compteurs intelligents différents. Les deux streams ne peuvent pas fonctionner séparément avec le même compteur intelligent. Sur un premier compte, j'ai mon stream Ultra que j'ai lié avec un Shelly 3EM Pro. Et sur un autre compte, j'ai mon stream AC Pro que j'ai lié avec Shelly. Là, j'ai fait avec deux comptes différents, mais vous pouvez également le faire en assignant sur deux espaces différents. Là, regardez, je vais tirer beaucoup d'énergie. Une bouilloire 2000 watts. Et là, si vous regardez, j'ai mes deux streams qui se déchargent. Lui, il envoie 850 watts. Et lui, il envoie 600 watts. Et j'ai 0 de consommation. Au total, pour l'instant, ça envoie 1400 watts. Je rajoute la plaque électrique. Et là, les deux streams, ils envoient 1800 watts dans ma maison. Ça peut fonctionner de manière simultanée. Peut-on utiliser en même temps Stream et un Power Stream? Vous voyez, là j'ai un Power Stream qui est lié avec deux batteries. Et bénéficier d'une puissance vers la maison de 900 watts grâce au Stream et jusqu'à 800 watts grâce au Power Stream. C'est-à-dire 1700 watts au total. Voire même là dans mon cas actuel, jusqu'à 2600 watts avec deux streams plus Power Stream. Avec un compteur intelligent, c'est possible d'avoir Power Stream et Stream. Et on bénéficie jusqu'à 1700 watts vers la maison. Et ce, avec un compteur intelligent. Par contre, si vous êtes sur deux streams différents, ce qui est mon cas là, il faudra deux compteurs différents. Allez, c'est parti, là on va consommer énormément, 2000 watts. Ça, je vais le mettre carrément en boost. Là, ça va tirer énormément. Vous voyez, mes deux streams actuellement, ils envoient 1800 watts. Et Power Stream, il envoie 800 watts. Et au total, il me reste actuellement 1100 watts de consommation. En sachant que ça consomme énormément. Là, je vous ai fait un petit résumé pour simplification. J'ai fait fonctionner la plaque qui consommait 3000 watts. La bouilloire qui consommait 2000 watts. La maison, bien entendu, il y a d'autres consommations, aux alentours de 200 watts. Lumière, frigidaire, congélateur, VMC, etc., etc. Au total, ma consommation était aux alentours de 5200 watts. Stream Ultra retournait 900 watts. Stream AC Pro retournait 900 watts. Power Stream retournait 800 watts. Et bien entendu, ma production solaire vient baisser ma consommation. Soit un total de déduction de 4000 watts. Et j'avais une consommation finale de 1200 watts. Il ne faut pas oublier que bien entendu, on a les stations qui envoient de l'énergie dans la maison, mais que parallèlement, mes autres kits solaires envoient de l'énergie dans la maison. Et là, à 10h30 du matin, ciel voilé, je peux consommer jusqu'à 4000 watts sans aucune consommation. En sachant que j'ai une puissance solaire importante, qui s'approche des 3000 watts. Bon, je tiens à vous rappeler qu'il faut vraiment être extrêmement prudent, et là, dans un tel cas de figure, c'est une énorme puissance d'envoi dans la maison. Dans mon cas, quand mes panneaux solaires peuvent atteindre jusqu'à 3000 watts, ma maison, elle peut recevoir jusqu'à 5600 watts. Il faut vraiment être extrêmement prudent et demander conseil à un électricien. Au niveau du stream AC Pro, les prises 230 volts, ce sont des prises de sortie, mais également d'entrée. On a possibilité d'y connecter directement un micro-inverter d'une puissance maximale de 800 watts. On va tester avec un kit solaire qui est connecté à deux panneaux solaires de 400 watts. C'est le Power Stream, il y a deux panneaux solaires qui sont reliés directement. Je me connecte sur la prise AC1, j'active la prise, Power Stream il est passé au vert. Et là actuellement mon stream AC il est en train de se charger. Là actuellement j'ai du 636 watts. On va voir si on peut en même temps faire de l'entrée-sortie. Là en entrée j'ai le Power Stream. Et là je vais y connecter un sèche-cheveux.
Je vais le faire fonctionner à peu près à 1000 watts. Et PowerStream fonctionne et le sèche-cheveux fonctionne. On peut faire en même temps de l'entrée et de la sortie. Alors, pouvoir brancher directement un micro-inverter, c'est bien. Après, je trouve l'intérêt limité. Personnellement, je préfère brancher directement mon micro-inverter sur une prise maison, brancher Stream sur une autre prise maison. Et comme ça, l'énergie que envoie mon micro-inverter dans la maison, Stream le récupère directement. Il n'y a pas réellement besoin de se brancher directement à Stream. Sur la Stream Ultra, on peut y connecter jusqu'à 4 panneaux solaires directement pour une puissance totale jusqu'à 2000 watts. J'ai connecté 4 panneaux solaires, un total de 1600 watts. Donc là actuellement ça charge à 1020 watts. Panneau solaire 1, panneau solaire 2, panneau solaire 3 et panneau solaire 4. Alors par contre mon panneau solaire 4, vous voyez la puissance elle est limitée parce que j'ai l'impression que la charge maximale est aux alentours de 1020 watts. La station seule, a priori, ne pourrait recevoir que 1020 watts au maximum. Parce que quand on voit que la puissance commence à baisser, le panneau solaire 4, il prend plus. Ce qui me fait vraiment penser qu'on est sur une limite à 1020 watts au maximum. Là, il y a du soleil, et hop, ça plafonne. À la Ultra, je vais connecter la AC Pro. Quand on connecte deux stations ensemble, l'entrée solaire augmente. Et là, on voit que mes 4 panneaux solaires, ils sont plus limités. Et là, actuellement, j'ai 1300 watts. C'est le maximum qu'actuellement peuvent envoyer les panneaux solaires. Pour profiter de la pleine performance solaire, il faudra au minimum 2 stations, a priori. Donc, quand les stations sont pleinement chargées, en fait, ça coupe l'entrée solaire. Et là, actuellement, la batterie, elle se décharge. Et là, elle est tombée à 57%. Et là, maintenant, l'entrée solaire se réenclenche. Ça va la remonter à 60%. Parce que dans l'application, j'ai mis une limite à 60%. Donc en fait, la batterie principale, elle va faire 60%, 57, 60, 57, 60, 57. J'aurais préféré qu'elle reste tout le temps à 60% et que l'entrée solaire aille directement dans le réseau. Je vais signaler EcoFlow pour futures mises à jour. Je regardais comment ça se passait au niveau du déchargement. Là actuellement j'envoie le maximum 900 watts dans la maison, ça envoie même jusqu'à 920 watts. En fait on voit que les stations se déchargent l'une après l'autre. Il y en a déjà une qui s'est déchargée et après c'est la deuxième qui commence à se décharger. C'est pas une décharge simultanée, c'est l'une puis l'autre. On va voir lorsque le système bascule d'une batterie à une autre, est-ce qu'il y a une coupure d'alimentation? Ah, vous avez vu, il y a eu une coupure. Alors ça ne dure même pas une seconde. Et après on a rebasculé sur l'autre station. Là maintenant c'est l'AC Pro qui envoie. Il y a une coupure mais même pas d'une seconde. C'est extrêmement rapide. On va voir la quantité d'énergie restituée par une batterie. Je vais mettre une décharge complète et on va envoyer 800 watts en continu. La station va injecter 800 watts dans ma maison et ça va baisser ma consommation de 800 watts. Petit point au bout d'une heure et demie, 784 watts et il reste 38% de batterie. D'un point de vue thermique, on est sur un point le plus haut à 44 degrés. Ah bah ça vient de se terminer à l'instant. Et la batterie s'est arrêtée à 3%. Donc ça aura fonctionné pendant 2 heures et 17 minutes et ça a retourné au total 1725 Wh. Ce qui fait une capacité nette de la batterie de 1780 Wh. On va faire une charge complète, la repasser en mode compteur intelligent. Comme ça va se recharger avec mon surplus solaire. C'est parti. Et actuellement ça se charge à 1000 watts. Même si c'est quand même très nuageux, là actuellement il est 14h. 3000 watts de panneaux solaires, là actuellement il y a un rendement de plus de 1500 watts. Alors, petit point au bout d'une heure. Vous voyez, ça charge à 1034 watts et la station elle est à 53%. Là actuellement on est à 93%, 1050 watts. Et en fin de charge, là à 98%, il commence à réduire sa vitesse de charge. Et là on est à 630 watts. C'est terminé en 2 heures et 5 minutes pour une capacité à 2098 Wh. Au niveau de l'application, c'est EcoFlow, elle est commune avec tous leurs produits. Sur la première page, on a un petit résumé d'informations. Ici, vos différents appareils, avec le Shelly et mon Stream AC Pro.
Là, vous avez des paramètres avec le mode de surveillance. On a deux modes de fonctionnement. Surveillance par compteur communicant, c'est le mode que j'utilise tout le temps. Là, actuellement, il communique avec le compteur Shelly et en temps réel, il connaît l'état de ma maison. Si ma maison produit l'électricité, il va la stocker. Inversement, si ma maison tire de l'électricité, il va renvoyer dans la maison jusqu'à 900 watts. Si vous n'avez pas de compteur intelligent, ce que je vous recommande vraiment fortement, vous avez le mode surveillance semi-automatisé. On peut définir un envoi de base, par exemple de 20h le soir jusqu'à 8h le matin. On peut définir un fixe de 0 jusqu'à 900 watts, par exemple 130 watts. Et là, de 20h jusqu'à 8h, il va envoyer 130 watts. Vous pouvez rajouter plusieurs périodes. Et de midi à 14h, je peux envoyer 900 watts. Parallèlement à ce montant fixe, vous pouvez suivre la consommation directement de vos appareils avec les systèmes de smart plug. Comme ça, l'appareil qui sera connecté dessus, dès qu'il consomme, Stream compensera au maximum la consommation de l'appareil. Pour être optimal, il faudrait multiplier les smart plugs. Autant installer un compteur intelligent, ça évite tous ces smart plugs. C'est pour ça que je suis tout le temps en surveillance par compteur. C'est compatible avec de nombreux compteurs, les Shelly Pro 3EM, les Tiber Pulse, les Shelly 3EM et EcoFlow qui a lancé son propre smart meter, qui est fabriqué par Shelly. En tout cas, Shelly 3EM et Shelly 3EM Pro, ça fonctionne parfaitement. On définit sa région. Nous, la France, ça sera jusqu'à 900 watts. Ici, concernant la limite de charge, de décharge des batteries, à la décharge, on peut définir de 0 jusqu'à 30%, à 1% près. Il recommande 20%. À la charge, on peut charger de 100 jusqu'à 50%, à 1% près. Il recommande 80%. Comme ça, vous allez optimiser le nombre de cycles de vos stations. On peut faire un contrôle de l'alimentation. Bon, ça, c'est plutôt pour le Stream Ultra avec ses panneaux solaires. Si vous activez l'option et que la maison n'a pas besoin d'énergie, il va couper l'alimentation solaire. Et il réactivera uniquement en cas de besoin. Le mode de fonctionnement, on peut définir une réserve de secours avec un mode de fonctionnement autonome ou premium avec intelligence artificielle. Ça, j'ai jamais testé. Ça revient à 69 € par an. L'application est correcte, il pourrait manquer des petites options. Par exemple, le choix de la vitesse de charge, le choix de la puissance de décharge. Vous voyez, si vous voulez limiter autre chose que 900 watts, après ça peut être possible en définissant un autre pays, mais j'aurais préféré pouvoir avoir un choix précis. Après, ça peut être des améliorations dans le futur. Voilà pour la petite présentation des nouvelles stations d'énergie solaire de la société EcoFlow. Au niveau des avantages, la simplicité, on branche, on économise. On fait des économies en journée, mais également en soirée. Elles sont bidirectionnelles, elles s'ajustent très rapidement, y compris lorsqu'elles se chargent et tout d'un coup elles doivent se décharger. C'est extrêmement rapide. Un ajustement à 0 watts. On est sur des cellules LiFePO4 avec une très grande durée de vie, plus de 6000 cycles. Ils garantissent leur batterie 10 ans. Elles se chargent avec le surplus solaire de tous vos kits solaires. On fait plus, ou en tout cas moins de cadeaux à EDF. On est sur une capacité extensible. On peut panacher les stations. Imaginons qu'actuellement vous prenez une AC Pro et que plus tard vous dites « Ah j'aurais bien aimé avoir des panneaux solaires à connecter directement ». Et vous pouvez rajouter une Ultra à votre système. Sur l'Ultra, on peut connecter jusqu'à 2000 watts de panneaux solaires. Si vous connectez ensemble 6 Ultra, on peut avoir 12 000 watts de panneaux solaires. On a 2 prises d'alimentation directe. Sur l'AC Pro, elles sont en plus bidirectionnelles. On peut y connecter un micro-inverter dessus. La terre est prévue si vous avez une maison sans la terre. La chaleur est maîtrisée, ça chauffe quand même beaucoup moins par rapport au PowerStream. Compatible avec plein de smart meters. Elles sont IP65. Au niveau des points négatifs, la charge solaire sur la Ultra, elle est limitée à 1000 watts. Vous voyez, pour bénéficier des 2000 watts, il faut au moins 2 stations. J'aurais préféré des stations qui s'empilent les unes sur les autres. Bon, en cas de décharge, si on a connecté plusieurs stations, c'est une station puis une autre. J'aurais préféré une décharge simultanée. J'ai demandé à EcoFlow une petite mise à jour. La Stream Ultra, lorsque on connecte des panneaux solaires et lorsque la charge maximale est atteinte, elle coupe les panneaux solaires et se décharge de 3% pour réenclencher les panneaux solaires.
Pour éviter cela, activez l'option contrôle de l'alimentation. Bon, également, j'ai demandé une mise à jour à EcoFlow. D'ailleurs, ils travaillent déjà dessus. Bon, en tout cas, de très bonnes stations. Si elles vous intéressent, elles sont actuellement en offre de lancement. Vous avez tous les liens en description de la vidéo et à l'adresse qui s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.